la paix du Seigneur soit avec vous tous, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes encore venus pour partager avec vous un enseignement, une exhortation qui a pour titre « Le chemin et la porte ». Cet enseignement, nous le tirons dans deux textes. Nous allons vous demander de lire le deuxième texte chez vous, mais nous ferons l'effort de lire le premier ici. Le premier, c'est dans Genèse au chapitre 11, versets 1 à 9. Et le deuxième texte, c'est dans Genèse au chapitre 28, versets 10 à 17. Lisons le premier texte. Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et la bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Le chemin et la porte. Le chemin, c'est le moyen par lequel une personne peut passer pour atteindre un lieu. Et la porte, c'est le moyen par lequel on peut avoir accès à l'intérieur d'un lieu. Le chemin et la porte sont deux moyens qui permettent à une personne non seulement de parvenir à un but, de parvenir à la réalisation d'un objectif, mais aussi d'entrer dans la jouissance, mais aussi d'entrer dans la communion profonde du succès que l'on a dans ce qu'il a fait. Le texte que nous venons de lire nous présente un chemin et une porte qui devait aboutir à atteindre Dieu, mais qui malheureusement a échoué. La Bible dit que les hommes de toute la face de la terre se sont donnés à entreprendre la construction d'une ville et une tour qui devait parvenir à Dieu, parvenir au ciel.
Une question est de savoir quelle est leur faute pour que Dieu les disperse. Parce que Dieu n'est pas contre le fait de bâtir des gratte-ciels, des étages. Dieu n'est pas contre le fait qu'une personne atteigne la connaissance, atteigne Dieu. Mais la Bible dit qu'au moment où Dieu est descendu pour observer leurs œuvres, Dieu a trouvé que c'est scandaleux, c'est très mauvais ce qu'ils entreprenaient. Et Dieu confondit non seulement leur langue, mais aussi Dieu les dispersa sur la face de toute la terre. L'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui rassemble le monde qui croit en son Fils dans un corps qu'on appelle l'Église. Et tout de suite, nous comprenons que le fait que ces gens se mettent ensemble n'est pas la faute selon Dieu, mais le problème se trouve dans deux phrases que nous pouvons lire dans le texte. Au verset 4, il est écrit, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville. C'est-à-dire, c'est une entreprise dans laquelle il n'y a aucun intérêt pour Dieu. C'est le moi qui est en jeu. Selon Daniel au chapitre 4, le roi Nebuchadnezzar est sorti un jour et en contemplant la ville de Babel, dit, n'est-ce pas ici Babel, la grande, que j'ai bâtie pour ma magnificence, et le fait qu'il s'approprie la gloire de la ville de Babel, Dieu l'a puni, Dieu l'a chassé parmi les hommes. Ainsi, lorsque dans la vie d'une personne, on s'approprie du succès, de la gloire, on met le moi au centre de ce que l'on fait, alors Dieu ne trouve pas sa place et il est obligé d'imposer sa place et là, il disperse. Le deuxième péché de ces hommes, c'est toujours dans le verset 4 où il est écrit, il dit, et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Lorsque Dieu crée l'homme, il est écrit, Dieu les appela hommes. C'est-à-dire, Dieu leur nomma. Dieu lui-même leur donnait un nom. Mais ici, ces hommes veulent bâtir la tour, non seulement pour atteindre Dieu afin de le servir, mais afin de se faire de nom. C'est-à-dire de célébrer leur renommée, c'est-à-dire de publier leur célébrité. Et Dieu n'a pas sa place. C'est à Dieu de donner des noms, de donner du renom. Et comme il a dit à Abraham, obéis-moi en quittant ce territoire de Babel et va sur une terre dont je te montrerai. Et là, je rendrai ton nom grand. Dieu veut que par lui, l'homme parvienne à la grandeur. Et non que l'homme se donne les moyens. Selon Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 à 9, il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc Dieu veut agir afin que personne ne se glorifie. Or, les habitants de Babel veulent se faire de nom devant Dieu. Et bien aimé,
si vous avez un tel comportement, alors laissez-moi vous dire que vous risquez d'être dispersé. Dispersé dans le cas général, en toutes choses et de toutes manières. Revenons sur le texte. Ici, ce passage nous présente l'histoire de l'homme. Car l'écriture a commencé par le verset 2 en disant « Comme il était parti de l'Orient ». L'Orient, en hébreu, c'est Kéden. Et Kéden veut dire le commencement, le passé, l'origine. Et l'Orient, pour comprendre bien, la Bible nous donne une précision. Dans Genèse au chapitre 2, le verset 8, il est écrit « L'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, à l'Orient, c'est-à-dire à Kéden. Et il mit là l'homme qu'il avait formé. Ainsi, si tous les hommes de la terre étaient partis de l'Orient, bien sûr, c'est une parole codée, c'est pour dire que tous les hommes ont quitté le jardin de Dieu. Tous les hommes ont quitté la présence de Dieu. Tous les hommes ont cessé d'avoir la communion avec Dieu. Alors, quelle est la conséquence lorsqu'on quitte le jardin de Dieu? Lorsqu'on quitte le jardin que Dieu lui-même a planté pour les hommes, la conséquence est simple. Vous allez vous retrouver à faire vos propres efforts pour non seulement votre nourriture, mais aussi pour votre habitation. Selon qu'il est écrit, l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Pourquoi? Parce que tu vas quitter le jardin que moi j'ai planté pour toi. Et tu vas te forcer pour faire un jardin par toi-même tes propres efforts. Et effectivement, la Bible dit que lorsqu'ils partirent de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar. Shinéar, c'est la ville qu'a bâtie Nimrod. Nimrod, selon la Bible, est le premier homme puissant devant Dieu. Et devant Dieu, en hébreu, veut dire aussi face à Dieu, c'est-à-dire contre Dieu. Nimrod, qui bâtit une ville et lui donne le nom de Shinéar, n'a pas vu ce qu'il cherchait parce que toute son entreprise était contre Dieu. Regardez le verset 9. La Bible dit que la ville qu'ils avaient bâtie à Shinéar porte un nom. C'est pourquoi l'on l'appela du nom de Babel. Babel en hébreu c'est Bavel, qui veut dire confusion. Autrement dit, lorsque l'homme a quitté le jardin d'Éden, la plantation de Dieu, la communion du Saint-Esprit, il doit se retrouver dans la confusion. Tôt ou tard. Rappelons qu'au départ, la ville ne s'appelait pas Babel. Mais c'est lorsqu'il y a eu la confusion, la dispersion, à partir de ce moment, l'homme se retrouve dans la confusion. Et qu'est-ce que l'homme va faire? Il doit chercher un chemin pour retourner à Dieu. C'est ce chemin que les hommes de Babel veulent frayer pour atteindre Dieu. Puisque l'homme a quitté la présence du Seigneur dans le jardin, ils ont préféré chercher un moyen pour atteindre le Seigneur au ciel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque Dieu n'est pas avec eux, la Bible dit,
faisons des briques, faisons des bitumes, alors s'installe l'effort personnel. Alors s'installent les difficultés à entreprendre à la sueur de ces fruits. La Bible dit, ils sont unis, mais pour utiliser leur propre capacité à frayer des chemins afin d'atteindre le Seigneur. Contrairement à ces hommes qui utilisent leurs propres efforts, nous voyons dans Genèse au chapitre 28, versets 10 à 17, un homme qui s'appelle Jacob. En hébreu, ce nom veut dire Yaakov. Yaakov, traduit littéralement, veut dire le talonneur. C'est-à-dire celui qui tient les talons. C'est-à-dire celui qui retient le talon. Rappelez-vous de sa naissance, ce qu'il faisait depuis le ventre de sa mère. Et Genèse au chapitre 28, à partir du verset 10, il est écrit que Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Pourquoi? Justement, parce que en redoublant son propre père, en trompant sa propre famille, il quitte Israël. Il quitte le pays promis pour se retrouver encore à Babylone, à Bavel, dans une ville qu'on appelle Padam Aram. Pourquoi? Tout simplement parce que il a mis sur lui ses moyens et non les moyens de Dieu pour avoir la bénédiction. Comme les hommes ont mis sur eux leurs propres moyens, la vie qu'ils voulaient, consommer le fruit interdit, ils ont quitté la présence de Dieu. C'est ce qui arrive aussi au niveau de Jacob. Et Jacob quitte Israël. Il quitte Beersheba, là où son père a planté, a établi un autel pour montrer la présence de Dieu sur la terre promise. Et l'Écriture dit qu'il s'en alla à Haran. En hébreu, on lit Haran. Il arrivait dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit un chevet et il se coucha dans ce lieu. C'est très formidable de remarquer que lorsque Dieu est avec quelqu'un, les choses ne sont pas comme si Dieu n'était pas avec une personne. Au niveau de Shinéa, il fabriquait des briques. Et il donne aux briques le nom de pierre. Au fait, ce ne sont pas véritablement des pierres. Et ici, Jacob qui a Dieu avec lui et qui supportait seulement les conséquences de ses actes, a pris une pierre au hasard, a retrouvé une pierre au hasard, une pierre qui n'a pas construit lui, une pierre qui l'attendait. Et la Bible dit, il prenait la pierre et se couchait en l'utilisant comme chevet. Et l'Écriture dit que dans son sommeil, voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. C'est-à-dire au-dessus de l'échelle. Ce que les habitants de Shinéa faisaient et ne réussissaient pas. Avec tous leurs efforts, nous voyons Jacob dans le sommeil qui, lui, est en contact avec le ciel. Il faut remarquer que tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance. Lui faire confiance afin qu'il nous donne quand nous sommes encore au lit, au sommeil.
Si l'Éternel ne bâtisse la maison, c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent, a dit le psalmiste. Ce qui montre clairement, bien aimé, que la marche avec Dieu, c'est une marche de confiance. C'est une marche de repos. C'est une marche de tranquillité devant le Seigneur. Selon Ésaïe, au chapitre 30, le verset 15, il est écrit, c'est dans la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Et ceci, les gens de Sinéa n'ont pas compris. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté la face de Dieu. Parce qu'ils ont quitté l'Orient. Parce qu'ils ont quitté l'origine. Et là, ils cherchent des chemins parallèles. Ils cherchent eux-mêmes un chemin, une voie pour parvenir à Dieu. Jacob, lui, dans son sommeil, voit l'échelle. Et l'échelle là, en hébreu, on l'appelle Soulam. Soulam, on peut le traduire aussi par construction. Puisque Soulam vient d'une racine qui est Salam. Et Salam veut dire élevé. Autrement dit, il était couché. Mais dans son sommeil, Dieu l'a élevé jusqu'au ciel. Et l'Écriture précise que l'Éternel était au bout de l'échelle. Autrement dit, ce n'est pas une entreprise qui va s'achever en l'air, mais c'est une entreprise qui va atteindre le but, arriver à Dieu. Et la porte en tout ceci, bien aimé, la construction en Babylone des tours, c'est-à-dire des maisons à étages, on les appelait les ziggourats. Les ziggourats, ce sont des géants bâtiments dont l'archéologie a confirmé leurs traces dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Irak. Ces ziggourats, qui ne peuvent en aucun cas atteindre le ciel véritablement, ont pour caractéristique principale la dernière étage. Le dernier étage est préparé en sanctuaire et était appelé par les Babyloniens la porte des cieux. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment qu'ils pensent atteindre Dieu. Or, au niveau du texte qui nous présente la montée de Jacob pour atteindre Dieu, dans le verset 17, voici ce que Jacob dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici est la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est-à-dire, Dieu montre à Jacob que la porte des cieux, c'est dans la confiance, c'est dans le repos. C'est lorsqu'on se confie au Seigneur qui nous ouvre les portes du ciel. Jean chapitre 10, verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. La porte, c'est le Seigneur. Et pour trouver ce chemin, qui est le Seigneur? La révélation de Jésus, la connaissance de qui est Jésus, il nous faut tout simplement d'abord reconnaître que nous avons quitté l'Orient, nous avons quitté la présence de Dieu et que nous avons besoin du chemin de retour. Nous avons besoin de moyens pour être libérés du joug du péché, de la désobéissance. Ne pas se donner à des moyens, ne pas chercher des chemins propres à nous, puisqu'il y a des gens qui pensent que pour être libérés dans ce monde, il faut travailler. Donc, leur chemin, c'est le travail. Pour d'autres encore, c'est la sagesse. Quelle sagesse? La sagesse humaine. J'ai suivi un monsieur qui se dit sage et qui conseillait aux gens que vous devez devenir sage en lisant les livres. Et il précise,
les livres écrits par les Africains. C'est très bon de faire l'éloge de son continent, je suis conscient. Mais est-ce que la sagesse obtenue à travers des livres peut être véritablement un chemin pour atteindre le but? Non. Non. Le seul chemin, c'est le Seigneur Jésus. Et pour trouver ce chemin, tu dois prendre conscience que tu es en erreur, que tu es dérouté et qu'il te faut une main. Et à partir de ce moment, fais appel au Seigneur Jésus. Et lui, il te montrera l'échelle, la construction sous l'âme qui t'amènera au ciel, qui t'élèvera, qui fera que tu seras grand. Bien-aimé, le chemin pour parvenir au bonheur, c'est le Créateur. Le Créateur nous a donné le Messie. Et ce Messie est juif. Pourquoi? Parce que justement, c'est à partir de la terre d'Israël que Jacob a vu la porte des cieux. Le Messie, c'est un descendant de Jacob. Son nom, c'est Yeshua, Jésus. Nous vous appelons, bien-aimés, à reconnaître là où vous êtes. Et si par la grâce de Dieu, vous êtes conscient que vous avez besoin du chemin du salut, du chemin du vrai bonheur, alors revenez au Seigneur Jésus. Appelez le Seigneur. Confessez-vous à lui. Approchez-vous d'un homme de Dieu. Il vous aidera à découvrir la voie du salut, la voie du bonheur, la vraie voie de sagesse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous vous bénissons dans le Seigneur. Et puisque nous sommes sur la bonne voie, la voie du Seigneur Jésus, et que nous sommes à la vraie porte, la porte qui est le Seigneur Jésus, nous vous appelons à venir à lui, dans la foi et dans la repentance, et vous aurez la vie éternelle. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.